Eh bien voilà, Noël approche. Et comme chaque année, bon nombre d'enfants et d'adultes vont patiemment attendre l'arrivée du gros bonhomme rouge. Parfois, pour les plus jeunes, l'attente le soir du 24 décembre est bien longue. Le temps passe lentement, 22 heures, 23 heures, les minutes s'égrènent, que c'est long, tic-tac. Et encore, heureusement que les heures font 60 minutes et pas 100. Mais au fait, pourquoi 60 minutes dans une heure, tiens? C'est tout de même un drôle de découpage, non? Pourquoi pas 10 ou même 100 d'ailleurs, pour faire suite à notre système décimal? Et si je vous disais qu'on en est passé à 2 doigts? Allez, installez-vous confortablement, c'est parti pour un nouvel épisode, histoire de vous faire patienter un peu. Pourquoi 60 minutes dans une heure? D'ailleurs, par extension, on pourrait se demander pourquoi 24 heures et pourquoi 12 mois dans une année. Bah oui, commençons par le commencement et remontons le temps. Direction l'Égypte et Babylone en 3000 avant Jésus-Christ. On a d'abord déterminé le nombre de mois dans une année et le nombre de jours dans chaque mois en utilisant des méthodes rudimentaires. Observation des phases de la Lune et prise en compte de la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Grâce à leurs observations du ciel, les astronomes égyptiens et babyloniens ont ainsi conclu que l'année durait environ 365 jours. En étudiant les cycles lunaires, qui durent environ 29 jours et demi, ils ont ensuite créé les mois tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et ainsi est née l'année, composée de 12 mois, chacun comptant environ 30 jours. Et le déroulé d'une journée alors? Vers 2200 avant Jésus-Christ, on a probablement voulu, par souci de cohérence et d'homogénéité, partir sur un découpage identique à celui d'une année en mois. Une journée se composera donc de 12 périodes entre le lever et le coucher du soleil, et également de 12 la nuit. Et puis les Grecs et les Romains sont passés par là. Ils adoptent cette pratique en ajoutant quelques petites spécificités. Ils fixent la durée des mois à 30 ou 31 jours et déplacent le début de la journée à minuit, abandonnant ainsi le lever ou le coucher du soleil comme point de référence. Chacune de ces 12 périodes est baptisée hora, qui signifie zone, et donnera le mot heure en français. D'ailleurs, la durée de ces tranches n'est pas tout à fait égale, selon les saisons. Mais bon, on fait avec, et les cadrans solaires se développent jusqu'au Moyen-Âge. Le soleil changeant d'une saison à l'autre est véritablement une contrainte? Qu'à cela ne tienne, débarrassons-nous-en. En 1292 apparaissent en France les premières horloges, instruments de mesure du temps, indépendants de notre étoile. Bon, en tout cas, ça y est, on en est à nos minutes. Alors pourquoi 60? Eh bien, c'est la faute aux Babyloniens, ou plutôt c'est grâce aux Babyloniens. Un autre choix aurait été source de bien plus de problèmes. Depuis bien longtemps, les Babyloniens ont adopté la base sexagésimale, comprenez la base 60. Si vous voulez en savoir davantage, j'en parle dans mon podcast intitulé sobrement 12. D'ailleurs, saviez-vous que pour compter, les Babyloniens se seraient touchés avec leurs pouces les phalanges des 4 autres doigts, soit 12 par main? Ils nous ont laissé en héritage les œufs vendus par 6, les douzaines d'huîtres et autres bouteilles d'eau vendues en packs de 6. Le nombre 10 possède finalement assez peu de diviseurs propres, à part 1 et lui-même. Il y a 2 et 5. 60, à contrario, possède tout un paquet de diviseurs propres. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, justement, 15, 20, 30. C'est bien plus pratique pour les subdivisions à venir, et idéal pour faire des tiers ou des quarts et rester sur des entiers. En toute commodité, le système s'est imposé et a traversé les âges. Sauf qu'il a failli ne pas arriver jusqu'à nous. Nom de Zeus. La faute à qui? À la Révolution française. Du passé, faisons table rase. Ok, niveau historique, l'international, c'est un peu après, mais c'est tout de même la philosophie de la Convention, qui, pour faire fi des temps anciens, est prête à toutes les cocasseries. Par exemple, se débarrasser des heures de 60 minutes. C'est pourtant pratique? Peu importe, c'est du passé.
Nous, on veut du neuf. Peu importe les difficultés calculatoires liées au système décimal, plus pauvre en diviseur donc. Peu importe les difficultés techniques concernant les nouvelles créations d'horloges ou de pendules. Le calendrier révolutionnaire mis en place durant la Première République, vous en avez déjà entendu parler. Vous savez, Vendémiaire, Pluviose, Germinal, Thermidor, etc. Eh bien, parallèlement à lui, c'est un système d'heures décimales, oui, qui a aussi été adopté. C'est l'article 11 du décret du 24 novembre 1793, du 4 frimaire de l'an 2. Je cite. Le jour de minuit à minuit est divisé en 10 parties ou heures, chaque partie en 10 autres, ainsi de suite, jusqu'à la plus petite portion commensurable de la durée. La centième partie de l'heure est appelée minute décimale, la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. Fin de citation. Et ça ne s'est pas arrêté là, hein. Le décret du 7 avril 1795 relatif aux poids et mesures institue le système métrique décimal. L'unité de mesure de base étant déterminée, il suffit désormais d'établir toutes les unités de mesure qui en découlent. Le mètre donne le mètre carré, le mètre cube, le litre, le gramme. Bon, là pour le coup, on peut leur dire merci, car c'était un sacré bazar avant cette décision. Mais revenons aux heures. À compter de 1793, chaque mois sera donc subdivisé en 3 périodes de 10 jours chacune, appelées décades. Chaque jour sera divisé à son tour en 10 segments ou heures, et chaque heure sera composée de 100 minutes, tandis que chaque minute sera constituée de 100 secondes. Voilà. Conséquence ? Par exemple, vous ne déjeunez plus à midi, mais à 5 heures. Comment ? L'heure du thé n'est plus à 17 heures, mais à un peu plus de 7 heures. Comment ? Qu'est-ce que vous racontez ? Bon, un peu perturbant quand même, hein. La journée n'était plus du tout perçue de la même manière. Et au final, feu de paille. Le système du temps décimal n'a pas perduré en France. Pourquoi ? Déjà, la population n'y comprenait pas grand-chose et était perdue. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Et dès 1795 et la chute de Robespierre, cette manière de mesurer le temps a été peu à peu abandonnée. En 1805, sous le règne de Napoléon Bonaparte, un décret officiel vient clore le débat. Retour en grâce de l'heure de 60 minutes. Après 12 années de vie chaotique, l'heure de 100 minutes tombe dans l'oubli. Tiens, 12 années, encore 12, mon nombre fétiche. Allez écouter l'épisode qui lui est dédié. Merci à toi, ô auditeur de Maths en tête. Merci pour ton écoute. As-tu déjà pensé à t'abonner à l'émission sur ton appli d'écoute, justement ? À laisser un commentaire positif et 5 étoiles ? C'est très important et ça prend quelques secondes en plus. C'est bon ? C'est fait ? Merci pour ça. Grâce à toi, l'émission est un peu plus visible sur les ondes et pourra tomber par recommandation des algorithmes dans des oreilles qui ne la connaissent pas encore. Tu as une idée de thème à traiter pour un nouvel épisode ? Super. N'hésite pas à m'en parler sur les réseaux sociaux. Sur X, Facebook, Instagram, LinkedIn et même sur YouTube. J'y suis présent et je te répondrai volontiers. En attendant de t'y retrouver avec plaisir, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je te retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle dose de mathématiques. Oh, 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 oh.